Gloire à Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Il est bon. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux. Je bénis son nom ce matin. Et je lui dis merci pour cette grâce qu'il m'a accordée encore. Et merci pour le bureau autour de moi. Et merci pour tout le monde. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes toujours dans notre thème général qui est la grâce de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans ce monde, pour être toujours victorieux, il faudrait qu'il y ait une grâce permanente sur ta vie. Alléluia. Et aujourd'hui, on doit parler de la grâce permanente. On a parlé d'une grâce spéciale la semaine passée. Et la grâce spéciale nous permet de conquérir quelque chose qui était soit impossible ou difficile. Mais quand la grâce permanente est sur toi, ça veut dire que partout tu vas passer, tu vas toujours effrayer un chemin pour la solution. Alléluia. Et donc notre soutien de ce matin, c'est la grâce permanente. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire notre verset de base, qui est donc Hébreux 4, le verset 16. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours au bon temps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame pour la parole. Et tu peux prendre place, que le Seigneur bénisse ta présence. Alléluia. La grâce. Au sang. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et comment obtenir cette grâce permanente? C'est ton attitude. Alléluia. Ton attitude sur cette terre fera que la grâce de Dieu soit toujours sur toi. L'autre fois, on a parlé de la grâce universelle et on a parlé de la grâce spéciale. Alléluia. Et c'est important d'avoir la grâce permanente. Et il y a des gens qui ont expérimenté cette grâce dès lors qu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de tout son cœur. On a vu un homme appelé Paul. Et Paul nous a démontré que la grâce permanente existe. Alléluia. Amen. Et Paul a vécu tellement de situations, si bien que à chaque fois qu'il vivait ces situations, à côté il y avait la solution. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'attitude d'un enfant de Dieu face à ce que nous venons de dire. C'est vrai que la Bible dit que la grâce est imméritée. Mais un homme peut aussi effrayer un chemin, ouvrir un chemin afin d'appeler la grâce permanente dans sa vie. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et cela se passera dans ton attitude. L'attitude d'un enfant de Dieu
qui a la crainte de l'Éternel et qui a les fruits du Saint-Esprit fait appel à la grâce. Nous allons parler d'un homme que vous connaissez tous, et dans le livre de 1 Samuel 13, le verset 14. Écoutez comment on parle de cet homme. 1 Samuel 13, le verset 14. Samuel 13, le verset 14 nous dit. Lisons la parole de Dieu. Maintenant ton règne ne tiendra pas. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est chargé. L'Éternel s'est chargé un homme selon son cœur. Et chercher un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Cet homme qui parle est le serviteur de Dieu ou est mandaté. Au nom de Samuel. Nous connaissons tous que parmi les serviteurs de Dieu, Samuel ne mentait pas, il était authentique dans sa parole. Et il y avait un homme qui dirigeait déjà le peuple d'Israël qui s'appelait Saoul. Alléluia. Et quand cet homme a faussé, et la Bible dit que Dieu lui-même, ce n'est pas les hommes, mais Dieu lui-même a mandaté un homme vers un autre homme appelé David. Pourquoi Dieu a mandaté cet homme de Dieu vers David pour le consacrer roi d'Israël? La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que David était saint, que David ne péchait pas. David, c'était un bébaleur. Mais la chose que David avait, et toi, le Seigneur te l'a déjà présenté, sauf que peut-être que tu ne prends pas au sérieux ce que le Seigneur t'a présenté. Je vais te citer les 7 choses que David avait comme attirance pour la grâce de Dieu. Le premier point, David avait la foi. Dis avec moi la foi. Il avait la foi en Dieu. Donc la foi de Dieu. David croyait que Dieu est là. Et Dieu existe. Et Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le puissant guerrier. L'Éternel des armées est son sauveur. Il est le rocher. Il est la pierre qui tombe de la montagne sans le secours de la main de l'homme. Alléluia. David avait ça dans sa tête. Quelles que soient les situations qui pouvaient arriver, David avait quelque chose qu'on ne pouvait pas l'enlever, c'était la foi. Alléluia. Et tu vois la foi de David emmener David à vaincre des combats, des batailles énormes que d'autres n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'en David, il y avait la foi. Jusqu'à la fin des temps de David, David n'a jamais reculé. Il partait toujours. Il affrontait parce qu'il savait que ce n'est pas lui. Mais il y a un homme de Galilée qui est capable de me donner la victoire. Voilà pourquoi quand Saoul arrive devant Goliath, Saoul se tait. Pourquoi? Parce qu'en Saoul, il n'y avait plus de foi. Amen. La différence entre David et Saoul, c'est que Saoul avait une foi concernant la parole qui a été déclarée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Saint-Esprit, merci. Saoul savait qu'il était benjamite. Or, la Bible dit que dans les benjamites, il y
aura l'armée la plus forte dans le monde. Amen. Et Saoul se fiait à la parole donnée par la famille. Amen. La parole donnée par leur patrie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, nous les Philly, nous les bébés, nous les Mossi. Parce que tu t'attaches à ce qui concerne les forces établies dans la famille. Or, ces forces-là peuvent aussi croiser d'autres forces qui peuvent les terrasser. Mais il y a une force qui croise tout le monde et il terrasse. Yes. C'est la force divine. C'est le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et David, lui, il n'avait pas de pensée envers ces choses-là. David ne disait pas, je suis de la tribu de Juda. Mais David mettait en premier lieu l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui mettent la foi même auprès des pasteurs. Mon pasteur va agir. Mon pasteur va faire. Non. Le pasteur a été établi, certes. Il vient pour t'apporter ce qui manquait. Mais lui-même pour te donner ça, il faudrait que le Saint-Esprit puisse l'inspirer. Tant que le Saint-Esprit ne lui dit rien, le pasteur reste bouche bée. À moins qu'il soit un voleur pour créer. Il est vivant. Oui, à moins qu'il soit un voleur ou un homme cupide pour créer quelque chose afin de te faire plaisir. Mais si tu as le discernement, tu comprendras que ce que l'homme est en train de dire, il dit ça pour me faire plaisir. Voilà pourquoi moi, avec même les frères et sœurs, ceux qui sont dans la ceinture, quand il a décollé, je lui dis ça, c'est pas bon. Au moins le jour où je lui dirai ce qui est bon, il saura que je n'ai pas menti parce que quand ça ne va pas, je lui dis ce qu'il faut dire. Alléluia. Même ça va. Alléluia. Et donc la foi de David ne se basait pas sur la tribu de Juda. Que le Seigneur te bénisse. Or, Saoul, déjà donc, dès qu'on annonce que Saoul, tu vas devenir roi, Saoul se rend compte qu'il est dans la tribune des Benjamites. Or, la royauté a été préparée pour la tribu de Juda. Et si tu vois, c'est que la pensée de David était fixée, de Saoul était fixée dans les Benjamites. C'est comme les chrétiens qui sont religieux. Si ta pensée est fixée dans le sens religieux, c'est que tu n'as pas encore compris. Or, en tant qu'enfant de Dieu, Christ nous a appelés et il a fait de nous des chrétiens. Notre foi n'est pas basée sur la clé du ciel, mais notre foi est basée sur Christ. Amen. Voilà pourquoi David a pu vaincre les combats, quelle que soit sa conduite, sa façon de faire, ou même quand il tombait dans le péché. Pourquoi? Parce que David savait, Ebonga te yo. Et c'est cette attitude-là qui fait un chemin, qui ouvre le chemin pour que la grâce puisse venir vers toi et que cette grâce permanente puisse te localiser. Amen. Parce que celui qui est la grâce, toi tu le fais totalement confiance. Et toutefois que Christ vient, il ne vient jamais seul parce que la grâce c'est son ADN. La grâce est toujours là. Voilà pourquoi il y a des gens, ils tombent malades, ils se relèvent. Il y a des situations, ils trouvent la solution. Les gens font des complots, mais il est toujours là pour la solution. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il y a une grâce permanente sur sa vie. Et donc David avait en premier lieu la foi. Et pas n'importe quelle foi, la foi de Dieu. Parce qu'il croyait que Dieu est tout puissant. Yes. Et si tu vois, aucune fois dans la Bible, David a cité le nom de Dieu, parce que je suis de la tribu de Juda, voilà pourquoi je suis devenu roi. Parce que pour David, être dans la tribu de Juda ne signifiait rien pour lui.
Parce que David, à la base, c'était un berger. Il était abandonné. Voilà pourquoi dans la vie, quand les gens t'abandonnent, quand dans la famille tu es rejeté, ne souffre pas. En fait, l'Éternel veut te sortir de sa zone de confort. Afin que la famille ne dise pas que s'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à mon nom, c'est grâce à notre parti, c'est grâce à notre pouvoir, c'est grâce à notre Tikoko. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bénis, mais dans le sens contraire, qui souffrent parce que ce qui l'a béni, c'est le Tikoko de la famille. Voilà pourquoi il souffre tous les matins. Il ne peut pas dormir jusqu'à 9 h. Parce qu'à 6 h, il y a 4 ou 5 personnes pour donner déjà les ordonnances. Papa Bernard, ordonnance. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi papa ne boude jamais la présence des hommes de la famille dans la maison? Ah, notre papa est généreux. Non, votre papa a un pouvoir et il doit rendre compte. Il faudrait qu'il donne des actions de grâce tous les jours pour respirer. Est-ce que tu peux acclamer pour Oh, si tu n'as pas le pouvoir de Tikoko, ça veut dire que tu n'es pas obligé de rendre des actions de grâce auprès des hommes. Des sorciers qui viennent pour prendre ton argent. Non, tu n'as pas besoin de leur rendre des actions de grâce. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Ton pouvoir, ta bénédiction n'est pas leur bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir le parcours de David. La personne de la famille qui l'a embêté, c'était qui? Qui a embêté David dans la famille? Non, mais je ne parle pas de son fils. Son fils, c'est son fils. Ça, c'est la petite famille. Je parle de la famille. Les grands frères, les parents. Est-ce que moi déjà David va vous attribuer à la portail? Mais parce que ce n'était pas la tribu de Juda qui avait donné le pouvoir de la royauté à David. Mais c'est l'Éternel des armées qui a trouvé un bon cœur dans David et il a établi David pas parce qu'il était de la tribu de Juda, mais parce que David avait un cœur sincère. Selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi quand Esaïe a présenté des belles hommes, des hommes muscleux, quand il voyait, Dieu a même fait des reproches à son serviteur. Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Voilà pourquoi, pour appeler une grâce permanente dans ta vie, d'abord ton cœur. Si ton cœur est sincère, ton cœur, c'est un cœur d'amour, un cœur de vérité, de paix, de joie, de compassion, que le Seigneur te bénisse. Il faudrait obligatoirement qu'une grâce permanente soit sur toi. Et c'est cette grâce permanente, oh, un jeune comme ça, pourquoi? Et les gens commencent à dire, ah, il a un petit coco. D'autres disent, ah, il y a un jeune qui voilà pour ta ma femme à ça. Alléluia. Il est vivant. Il est riche. Une fois, j'étais debout à Tister en train de causer avec un frère. Et c'est Déborah qui passe en voiture. Et il y a un autre qui dit, ah, mettez-moi le Dieu de Dieu, vraiment la carte en voiture. Mais chacun donnait son opinion. Il y a ma fille qui est mon âme pour la carte à Banzila. Il y a quelqu'un qui est ma fille qui est parce qu'elle a ma papa dans la coupe. Donc il y a toujours des paroles que les hommes donnent. Et moi je suis resté là. Je n'ai pas voulu dire à ces gens qui passaient, qui étaient à côté, que c'est dont vous parlez. C'est ma petite soeur. La cinquième. Alléluia. Regarde, le monde, quand il sait qu'il n'a pas l'information fiable, il va chercher à créer des informations. Et toi, quand tu vas écouter par manque de sagesse, dès que tu réponds, il croit à ça et il te fait rentrer dans ce piège. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu as été béni de Dieu, inutile de donner des justifications. Parce qu'avec la grâce, il n'y a pas de pièce de justification. Alléluia. Oui, quand tu rentres dans ces lieux, il y a des pièces de justification. Soit, chaque souka, Matoufi. Alléluia. Pièce à moi. Dans ma communauté, ah, tu dis pas quelque ça là. Oui, parce que sa pièce, il y a justification.
Mais la grâce n'a pas de pièce de justification. La grâce ne peut pas être expliquée. Comment tu peux expliquer la grâce? Tu es surpris, tu montes de gloire en gloire. Et quoi? Mais il y a une grâce permanente sur toi. Amen. Qui fait que tu avances. Tu avances. Même quand toi-même tu ne sais pas, tu avances. Yes. Il y a des gens qui sont même surpris de leur promotion. Il est vivant. Ça dit dans sa pensée, il sait qu'on m'appelle. C'est pour garder tel poste. Parce que je suis responsable de tel poste. Quand tu arrives, il dit, tu n'es plus ici, mais je te mets là. Ah, mais c'est comment? C'est la grâce permanente. Yes. Parce qu'avec la grâce permanente, c'est comme mon kokoli oyo bunji. Mais ton yo musala non arrosé. Na monté mamala. Et quand tu arroses, ils ont bima. Ils ont surpris. Mais ils ont battu. Poum. Et bani bogota bafou. Et au moins, il peut pas tout passer à Kabaïko, Bouga. Et par contre, on peut sa témoignage. Toi, qui n'a avocat, tu es bon dans le pango, pas à son âme parce qu'il va t'attaquer. Alléluia. Tana moi et mouké. Et les gars qui passent à côté de ma famille, ceux qui ont bâti, ceux qui maman tindi papa a battu, par téléphone. Yo yo. Yéiblamu na foka. Anéa Boutamounia y a fait. Papa vit clair. Ça dit que, soit comme on dit c'est amour, on dit ah. On dit c'est amour. Et soit de sa famille. Soit un bouquet avocat, on a fait au sein de ma part et à l'époque à Dieu. Au moins, on a soyé, je n'ai pas eu ma part. Faut nous tomber ça et par là. Pourquoi? Nous étions à qui mouquet, mais ma fouille ou à Zanaï au PC. Et Zanaï qui m'a là. Et c'est ce qui faisait que les gens de foi venaient rendre visite dans la parcelle au moment où c'est la saison des avocatiers. Parce qu'ils savaient dès qu'il arrive, on avait un homme dès qu'il arrive, il cause avec papa, missionnaire dans Marabo, papa Zolo Basoyo, missionnaire là, très vite, tonton, à la fin, quand je finis de causer avec ton père, tu vois l'avocat là, et l'autre là-haut, et puis là, Bobo, tu es où? Alléluia. Ça dit à son conseil d'amour. Mais mis sur les agata dans ma avocat. Et c'est comme toi. Quand ton cœur produit des fruits, la grâce peut causer avec une personne à tes côtés. Mais la grâce te verra. Et quand tu te vois, ça veut dire qu'il t'a localisé. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont surpris. Ils voient Dieu quelque part. Mais lui, qui connaissait même la personne, il ne trouve pas grâce. Mais c'est l'autre personne qui est à côté qui commence à être la prunelle des yeux de ce homme. Et la grâce permanente. Amen. Alléluia. Le premier point, nous avons parlé de la foi. Et le deuxième point, c'est la confiance de David envers l'Éternel. David avait une confiance, yoga parole, ininguissable, imboucanable, imbouamable. Ça dit que la confiance de David envers l'Éternel. Si tu veux croire à ce que je te dis, va lire les livres de tout ça. Tu vas comprendre que David avait une confiance totale envers l'Éternel. Quelle est ton attitude de confiance? Aujourd'hui, tu fais confiance à Dieu et demain, quelqu'un te dit solution n'est pas à telle place. Non. La solution, c'est avec Christ. Amen. Alléluia. Même quand tu vas à l'hôpital, solution, Christ. Parce que si Christ ne met pas des bonnes personnes autour de toi, il y aura des mauvaises personnes qui viendront dans le Togo et tout le moyen de payer le former. Alléluia. Il y a des gens, quand il arrive à l'hôpital, les médecins s'occupent de lui, c'est comme s'il était riche. Et si tu demandes, mais le gars là, il est qui? Il dit non, c'est une personne comme tout autre. Non, il a une grâce permanente qui fait qu'il attire
Donc les docteurs se concentrent autour de lui. Parce que sa confiance n'est pas auprès des docteurs, mais sa confiance auprès de celui qui a la capacité de diriger les docteurs. Amen. La capacité de les commander, aller, passer tout le temps dans notre moi dans la life. Parce que moi j'ai besoin de la confiance. David a eu une confiance totale. On pouvait lui dire des choses. David, confiance. David prend pour femme la femme de Trouille. Et voyez comment t'as moi. David, malgré la faiblesse que David avait, vous savez, c'est le défaut de beaucoup de chrétiens. Dès lors que l'Éternel parle de tes actes ou de tes défauts, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à fuir. Tu commences à t'écarter. Tu perds quoi? La confiance. Tout à l'heure, Papa Daniel a fait une prière et il a dit que la parole de Dieu est à la mairie à double. Donc ça peut couper là, ça peut aussi couper. Mais quand un enfant de Dieu reçoit une parole de l'Éternel en disant ce que tu fais c'est un péché, laisse. Si un pasteur seulement ose dire à son frère ce que tu as fait c'est pas bon, le pasteur là devient mauvais et la personne s'écarte. C'est là où le diable t'attrape. Mais si tu as confiance en Dieu, dès lors qu'on te dit quelque chose et ça te blesse, automatiquement, puisque tu as confiance, tu diras Seigneur merci, parce que tu n'as pas voulu que je puisse me perdre, que je puisse changer de chemin, parce que tu es la vérité et la vie, parce que je suis dans ton chemin. Combien ont perdu la confiance parce que l'Éternel a révélé ses défauts, parce que l'Éternel lui a parlé de son péché. Combien? Mais regardez un homme comme David, au roi de son état, un serviteur de Dieu vient lui dire David, l'Éternel dit ceci. Il est rentré dans les systèmes. À la fin, David se lève, il dit cet homme mérite d'être. Et après le gars se retourne, il dit à David, à Jerry, David a dit, hey, ça, aussitôt la Bible dit David a fait quoi? Il n'a pas perdu la confiance. Il a compris que si je vais loin de cet homme, c'est fini. Je préfère rester là. Tout ce qu'il fera sera bon. Il y a un frappé nous. Il y a un sanioso. Bon. Et David est resté. La Bible dit qu'il est rentré quelque part où il était calme. Et la prière de David, ce n'était pas Seigneur, j'ai fait ça. Non. David a fait la prière de confiance. Il a tout dévoilé en Père Super. Il dit Nios Kakiniki. Regarde, quand tu as confiance envers Dieu, ta prière va changer de forme. Alléluia. Imagine qu'un travailleur a déconné et un enfant a déconné. Est-ce que les deux peuvent venir vers le Père de la même manière? Le fils vient vers le Père et le travailleur vient vers le patron. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, tu ne viens pas vers lui comme étant un serviteur, mais tu viens vers lui comme un enfant. Yes. Et l'enfant est toujours pardonné. Mais le serviteur, de foi ou de foi pas. Alléluia. Donc la confiance de David faisait que quand David se plaçait devant l'Éternel, David était un bébé. Il disait à Dieu, si vous-même ou à pilier, parce que bien pour l'accent ou à Tindafouine, si il y a l'accent vers moi, vous voyez quel fait, ça ne nous sommes pas ça. Si il y a des barres ou des si il y a des barres ou des ça ne peut pas faire choisir. Ah, mais Pétion, ça c'est quelle dimension de prière? Et après Dieu dit oui, la dimension de cette prière, c'est la confiance que David a envers moi. Quand tu as confiance en Dieu, même quand tu as faussé, il y a une manière que tu vas prier parce que tu as confiance en lui. Tu sais qu'il est ton tout. Il est tout pour toi. Donc, quelle que soit la situation, tu lui diras seulement ça, mais Nabokende wa, Nasa Lissoum, mais Nabokende,
J'ai vu sur TikTok une petite. Depuis un banana qui est après me fatiguer mes affaires. Parce qu'il y a un qui est et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Dans le temps où il y a c'est mon cas. La mission soit de la créer. Alléluia. Dans la prière, dans on bien la ligne X, Y, Z. On va ensemble, Gana Kenewap. Yes, pas le petit. On est ici. La fatigue est la mission soit de la créer. Alléluia. Il y a des choses dans la vie. Quand Dieu regarde, il y a des gens même là-bas, quand ils vont rentrer, quand tu as pris ça dans la radio, ils sont pour qu'un dansé. Elle dit, ah, yo, ma prière dans ce salon, alléluia. Il y a, je crois, deux ministres dans le gouvernement. Il y a président, il y a entre Zimbabwe et Bourg. Président Angola a pas monté. Quel que soit ma méba, tant on va y aller. N'denge ka appelle ça président monté. Collègue ma ministre Nyos. Pas mis passer la monté Bourg. Mais pas on toujours. Nada kende wa. Nada. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Le ministre n'a dit seulement à leur patron. Chef, nous n'avions que toi. Et c'est comme ça que David a pu créer quelque chose de bon. Et vous allez remarquer que derrière cette malédiction, tellement que David avait la confiance totale, cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Parce qu'après cet enfant qui était parti, la Bible dit, dès lors qu'on a annoncé à David que moi n'a couché, qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David a traité Dieu de mauvais? David a fait quoi? Aussitôt la Bible dit à Sokoli, à se raser, à laquelle la maille propre y attend. David a bien habillé. Et comprenez? Puis c'est que me bat. Il doit. Moussa que m'a presque toujours. La confiance. Ça dit David est sorti de là sans inquiétude. Ça aurait été toi et moi. Le Seigneur te retire une bénédiction, peut-être, parce que tu finis dans la sauce d'os. Nous avons pas ça pour douter. Nous avons pas ça incompréhensible. Nous avons pas ça au bani au pèse, nous avons de ma pauvre. Récemment, on a eu un problème toqué dans l'hôpital. Étant auto comme moi, bien aimé, je ne peux pas vous cacher. J'avais une conviction personnelle que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur, que le bébé là a poussé. Papa Bernard, je suis parti à l'hôpital. Je dis Seigneur, j'ai besoin de 2 signes. Ceux qui n'ont pas de signes, le Seigneur m'a fait rentrer. Dès que la panique a prié, maman n'a pas voulu t'abandonner. Jésus, tu es mauvais. Qu'est-ce que cet enfant t'a fait pour retirer son âme? Il y a des abandis pour finir Jésus dans les déconcentrement total. Jésus fait quelque chose. Quand d'accord, tu es mauvais. Jésus, tu es mauvais. Alléluia. Quand tu as quelqu'un de côté qui ne fait pas confiance en Dieu, mets cette personne à l'écart. Amen. Parce qu'elle peut ou il peut être l'occasion de chute de ta réussite. Alléluia. Tellement qu'elle insistait, tu es mauvais. Jésus, tu es. Papa, fatigue, déconcentré par la mort dans ce mois. La Bible gloire soit rendue à toi, Seigneur. Laquelle dans zone 6 mois dans la pauvreuse et dans la suite de la vie. La Bible va dans le fait dit, vraiment, est-ce
est-ce que les gens réalisent qu'il est le patron? Il peut décider de te tuer aujourd'hui. Tu vas aller rendre compte à qui? Lui, Christ va rendre compte à qui? Faut que vous me laquelle ça vient confiance. Alléluia. Tu es là, Seigneur, tu as fait chez tel, pourquoi tu ne fais pas chez moi? Il a quoi de plus, frère? Tu vas rester pauvre toute ta vie. Amen. Ne fais jamais de prières de comparaison. C'est que tu n'as pas confiance. Alléluia. Un homme chantait, il dit, Bamisusu, Bamatatina, Bangomai. Mabelela ye ayoka bangote Nana tomoli kaka maboba papa Akitimbango ayoka losa. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une grâce permanente sur toi? Et ça n'a pas tenté à ça de Nicolas Metro. Seigneur, Nana Niete, Nana Obima, Nana Golia, Amen, 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 la Bible. Et Dieu, on a des 500 000 ici. Alléluia. Parce que la grâce permanente est sur lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à cette grâce. Yes. Voilà pourquoi cette grâce devient permanente dans sa vie. Amen. CDI à grâce. Amen. Yosa na CDD. Kaka pour le simbi après le bimamsu ba journalier à la grâce. Amen. Alléluia. Et là ba journalier à la grâce. À ce cas, pour Azu 10 000, ça fait au moins 7 mois. Na pour Moussim 10 000 na Baboko. Osa la grâce journalier. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Ta grâce, ton vérité, la grâce qui est sur toi. Il y a la grâce journalière. Journalière pesant, que le Seigneur te bénisse. Et ça, grâce qu'on y a dans ma joue. Au petit corps, au comme le mot là-bas, n'a pas avec un baron à Morovis. Vous voyez, ma Morovis, ceux qui contenaient les bini pour. Pas bien exemple, pas manier ma santé de l'autre lié. Pour ce ma manier ma ça, on va la grâce permanente. Parce que ma toi même moi ça va voir. Donc tant qu'on va être à battre, pour ce va sortir ça ma manière. Bah oh bah ça pour là. Au moins présent pour. Ce qui m'a dit quel bino, c'est que ça contenait il y a ma chambre. Pour aller à Kangoulou. Oh, papa, j'aime aussi. Ah, oh, bah, on a pas oublié. Ce que moni ba ouara, oh, bah, ça n'a pas morovis na port. Ce qui ba tiki conteneur, il y a pas que conteneur ouara. Ngoulou est abouti. Alléluia. Pour nous continuer la grâce journalière. Donc, on n'est pas aussi si ma version jaune, aux unes zéro qui oui, exemple les noms dans une 5 000. Mais il y a des gens, partout où il va, la grâce le suit. Il met les pieds quelque part, même là où c'est difficile, la grâce le suit. Il y a un homme, père son âme, un ministre, il était parti, le ministre pousse. Cet homme-là, quand on l'envoyait dans le ministère, on l'envoie dans le ministère côté intervalital bien. Lui, quand il arrive, puisque la grâce était sur lui, il crée quelque chose, il trouve l'argent qu'à Kapoulana. Alléluia. Il y a des gens qui ont cette grâce. C'est-à-dire, partout il arrive, il faudrait que quelque chose puisse se passer pour qu'il trouve les Kaliboudiasa. Parce qu'il a confiance en Dieu. Alléluia. Et ta vie avec confiance. Et toi, ta confiance est basée dans dans matériel. Et ça n'a pas ça pour. Alléluia. Qui côté mon cœur, n'a maillé la mouille frère. N'a maillé les gens au cas benga. Maillé dans l'école. Et ça va benga ajout pour nous accompagner. Parce que ça n'a pas comme un patron, il y a pas de maillé. Azazo.
a diplôme, mais tellement que grâce, ils ont les colons naïfs, ils ont les bâtons maillés, les bâtons ma travailleurs naïfs. Ils ont peine à bâtons maillés, les hauts va comprendre, grâce à ça, les colons va comment ma patron y a maillé, pour na bâtons maillés, les nabazo. Alléluia. Mais tout dépend de ta confiance envers l'Éternel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le troisième point, c'est l'amour de Dieu et des autres. David, c'était un homme amoureux. David aimait Dieu et il aimait son peuple. Alléluia. David aimait Dieu. Bon, moi, David n'est pas un homme de yoga apaisant. L'époux et son épouse. David aimait Dieu. Si bien que, qu'est-ce que David pouvait faire sans Dieu? Même quand il parlait, Dieu était toujours là. Alléluia. Amen. David avait l'amour de Dieu. Et regarde même l'histoire qu'on vient de parler. Quand l'homme de Dieu vient expliquer l'histoire à David, il explique l'histoire à David pas en tant que David qui avait fait l'acte, mais une autre personne. Mais quand David reçoit cette parole, David est rempli de compassion, l'amour du prochain. David dit, mais comment cet homme peut faire ça? Lui, c'est un homme riche. Azan a dit, belé. Mais donc, il est à Moni Tabaya, Kolia, Zaka Tabaya, Moutoyo, Azan Okaka Moko. L'amour que David avait envers Dieu et l'amour que David avait envers le peuple d'Israël. Alléluia. David, c'était un homme protecteur. Parce qu'à la base, David était un berger. Amen. Si tu as la grâce, depuis que tu es pauvre, cette grâce-là va te suivre quand tu seras riche. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui. Deux personnes vont souffrir ensemble. Mais quand ils deviennent riches, c'est maintenant les grâces, les fruits là qui commencent à parler. Il y a des gens qui ont eu des temps de souffrance. Aujourd'hui, c'est des vengeurs. Amen. Mais il y a aussi des gens qui ont eu des temps de souffrance. Aujourd'hui, c'est des hommes humbles, amoureux. Et il a vu la souffrance. Et la souffrance l'a donné une pensée positive. Yes. Mais il y a des gens, c'est des vengeurs sataniques. C'est-à-dire, dès qu'il a l'argent, il dit en tout cas, s'il a grandi à Fuxubi, à Paris, il bat en Paka, Baké Saboumou. Alléluia. Pour la fois, on dit Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a certes vécu des moments difficiles, mais il n'a pas été enseigné par ces moments difficiles. Yes. Parce que les temps difficiles, il y a des gens qui ont été remplis de compassion qui t'ont fait du bien. J'ai un frère qui m'explique l'histoire. Il se retrouve quelque part. Ils ont rendu visite à un père qui n'était pas leur père biologique, mais un papa, Oazaki Moussika. Mais ce papa-là s'est sacrifié avant Bango service. Il a payé les études, il les a payé les formations. Et un jour comme ça, c'est vrai que Bakénégomo n'a pas Bazongaka. Mais un jour, ils étaient là, son frère aussi qui avait trouvé le boulot et qui vient vers son frère pour dire vraiment merci pour ce que tu as fait pour moi. Voilà, je te donne ce cadeau enveloppe oyo. Somate loko ya malonga oyo sadi. Alléluia. Et sur place, ce frère se rend compte que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, toi et moi, c'est grâce à cet homme qu'on a rendu visite aujourd'hui. Il fouille les poches, il n'avait plus rien, mais il n'avait que l'enveloppe que son frère l'a donné.
rempli de reconnaissance et d'amour. Il dit, qu'est-ce que je peux faire auprès de cet homme? Il a l'argent, il a tout. Il a pris l'enveloppe, il est venu voir l'homme. Il dit, papa, au nom de toute la famille, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le Saint-Esprit t'a utilisé et tu étais disponible pour nous apporter cet amour. Nous n'avions rien à te donner. Mais ça, au moins, tu peux acheter le fils quand même une bouteille d'eau. Le papa les a regardés et il les a tous bénis. Croyons que l'initiative venait de tout le monde. Mais à la fin, comme il y a des gens qui manquent de l'amour, c'était la guerre. Comment je te donne l'enveloppe? Toi, tu vas donner auprès de papa là-bas. Et c'était un problème. On a reçu une bénédiction sans. C'est que tu ne me considères pas. Bien aimé, il y a des moments de foi quand on fait des débats, il ne faut pas déplacer le sujet. Voilà pourquoi si tu as des gens, toutefois que vous avez un autre débat, lui il prend un autre débat, mettez à l'écart. Moi j'ai un frère, donc mon cousin, il a un ami qui a grandi avec lui, donc c'était son meilleur ami en ce temps. Et toutefois qu'on était ensemble, Tobé Tiba, comme il a une grâce permanente à ma vie. Attends la salle pour pas, il faut y compter ça. La bête tout pour époux, la carte à filer. Quand tout la maman fait dit quoi? Est-ce que c'est la cause? Bon, c'est la table, donc on est là, donc on va la marcher, il y a football. Photobéta. Alléluia. On commence à la marcher. Les mamans, Banzamo et tout, ça fait plaisir. On va prendre des bus. Pendant se déplacer, on va même à Luango. On peut aller quelque part où on va aller se faire plaisir. Alléluia. Ça va arriver. Amen. Un samedi, on se retrouve quelque part. Les mamans préparent ton lien, ton médicament, tout ça là-bas. Je vous ai appelé pour égayer la famille. Il faudrait que tous en laissez. Alléluia. Et donc, Nassisi Kobeka n'a marqué 2000 ans. Et toujours comme d'habitude, ma jeune la polémique. On dit, ah non, Rami en tout cas, non, c'est un buteur. Rami va opérer là. Rami. Et il y a aussi un bureau, non, Nani Nibo à Salon. Allez, débat est comme ils ont prié, Namutouana, on s'est débattu dans le bosso dans le temps. Nous avons été déplacés. Moi, j'ai un bac plus 3. J'ai un bac plus ceci. Lui, il a quoi? Moi, je suis ceci. Moi. Là, moi, il a dit, donc, débat est dans ma camboya bu. Mais il y a à quel moment dans ma camboya diplôme? Débat, qui dans le pas. Mon frère, voilà diplôme d'Angaï. Et ça le parle. Ici, c'est chez mon père et ma mère. Jordan, c'est juste une personne qu'on a recueillie. Donc, mon diplôme à moi, le bac plus partiel te dit tu ne rentreras plus. Alléluia. J'ai coupé, j'ai dit c'est ton ami. Mais l'autorité ici dans cette parcelle, c'est moi. Parce que je suis le fils premier de cette parcelle. Oh, mais moi je viens ici pour. J'ai lu lui. Toyambiye. Par la grâce, par la loi. Au coco tate. À partir d'aujourd'hui, si je te vois dans cette parcelle, c'est fini pour toi. Il est vivant. Qui? Mais parce que le débat a déplacé. Et c'est pas moi qui parle avec toi. Pas tout sur mon débat. Yo qui vous en bac plus 10, bac plus ceci. Quoi est un problème là, yo? Alléluia. Il est vivant. L'amour de Dieu fait que tu puisses te retenir dans ton langage. Quand tu aimes Dieu, tu aimes les hommes. Des fois, il y a quelque chose que le diable veut te pousser à dire. Mais puisque tu as l'amour, tu sais que si je dis ça, je veux faire mal. C'est mieux que n'a se réserver.
Voilà pourquoi quand tu n'as pas d'amour, c'est que tu n'es pas de Dieu. Il faut voir les langages des gens. Si tu as un ami à côté, tout le temps il y a des problèmes. Il te dit toujours Zapéa. Des fois le problème c'est lui. Il faut faire attention. Si tu as toujours quelqu'un à tes côtés, toutefois que tu as des problèmes, maman gaga, pour causer dire mais Zapéa, maman Félix, pour causer dire mais Zapéa, vérifiez que tes tas d'âme y a montré que ça est conseil. Parce qu'à un moment, Kadia Pemba, Nakatia, Luzi, Wangeson, Nenge se rendre compte. Vodinge va Nando, mais Kenge va Nakadia Pemba. Parce que Kadia Pemba est à la lave. Or, Ndokinge les alliés. Alléluia. L'amour de David envers les autres, afin que David puisse attirer la grâce dans sa vie. Puisque Dieu a gardé David, Saoul n'a pas fini son trône. Saoul était parti avant la fin. Mais David a terminé et jusqu'à ce que son fils a pris le relais. Yes. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, David avait l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand David faisait des propositions, Dieu aussitôt accordait. Yes. Quand tu as l'amour envers Dieu, Dieu devient ton ami de tous les jours. Parce qu'il va t'accorder une grâce. Une grâce qui va te permettre de prendre des décisions ensemble avec lui. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. David prenait des décisions et Dieu accordait ces décisions. Et parmi les décisions, David a promis à sa femme par amour que Saoul et Salomon prendront le trône. Est-ce que Salomon était le premier fils de David? David avait des enfants. Il avait dit Salomon. Mais l'amour de David envers sa femme, il a fait une promesse. Dieu dans les cieux a couché. Donc quand tu as l'amour envers Dieu, quand tu te lèves, même ce que tu n'avais pas, si tu demandes, tu es en collaboration avec lui. Yes. L'amour envers Dieu fait de toi un partenaire de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'amour envers Dieu, il te donne, et l'amour envers les autres fait que tu distribues. Donc tu deviens le partenaire immédiat de l'Éternel. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens ici là qui sont des partenaires immédiats, par exemple de Samsung ou prenons un truc comme ça, iPhone. Ça veut dire que tant que lui, il ne te demande pas, tant qu'il ne signe pas, les Samsung, les iPhones ne peuvent pas sortir pour être vendus. Alléluia. Donc quand tu as l'amour envers Dieu, ça fait de toi un homme établi. Ça veut dire que tu prends des décisions que l'Éternel accorde. Parce que Dieu sait que l'amour que tu portes envers lui sera redistribué auprès des hommes sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'élève pas n'importe qui. Remarquez, la plupart des grands, souvent ceux qui sont autour de lui, ils ne pas comment va poster la fête, ils parlent de quoi dans la matin, ou bien la tia. Mais le leader, il est toujours. C'est pas ça. Mais regardez, même chez nous ici, là, le leader, c'est une personne qui facilite la tâche. Il est vivant. Donc, l'amour de David envers l'Éternel a fait de David une personne exceptionnelle. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le quatrième point, c'est l'humilité. David avait l'humilité. La différence entre David et Saoul. Saoul préparait comment qu'il respecte à Samuel dans les Saganate. Mais David avait l'humilité. David n'a jamais dit à ses gars, Samuel,
ou bien à Jonathan, na Sololana, et puis na Zoyama. Alléluia. David avait l'humilité. Dès que l'homme de Dieu arrivait, aussitôt, Azalaki n'a tiqué à entrer son protocole. Alléluia. Amen. Il y a eu le lot, attends, pasteur, à Zobé, vous avez un téléphone de son solo, tiens la mort silencieux. Ça va pas, vous. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il voyait un homme de Dieu, il savait que message part. Ça, où ils ont représenté, il y a ça menacé à Babylone. Donc il a laissé la porte. Il y a pour que ce homme de Dieu puisse faire quoi? Rentrer. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'humilité. On avait parlé de ça le dimanche. Si tu n'as pas d'humilité, tu perdras beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup ont perdu des choses parce qu'ils n'étaient pas humbles. Saoul a perdu sa royauté parce qu'il n'était pas humble. Il lui a manqué l'humilité jusqu'au point de toucher le vêtement de Samuel. Et tant que passons qui a Samuel a dit c'est fini. Royauté na yo et kata. L'humilité. Même si tu es un grand chef, l'humilité. Alléluia. Moi, je me rappelle encore, j'ai déjà maman Félix à la maison et j'ai 4 gosses. Mais je ne pouvais pas accepter que mon papa puisse sortir avec une voiture dehors sale. Nazana moi aussi, là-bas, là où la voiture, moto capable. Alléluia. Ce qu'on va aller libanda, va parler et libanda. L'humilité précède la gloire. Il y a des gens, pour sortir l'argent de ses poches, il faut qu'ils convaincent. Alléluia. Toi, tu es là, tu es gonflé, vantard. Même pour faire quelque chose, tu ne veux pas, frère. C'est quelquefois la piaka. Il y aura des opportunités que je vais faire. Parce que c'est un Zozingue, il y a des filles qui ont ma papa pour au-dessus à la bombe. Alléluia. Même moi qui te parle, ton pasteur, si je sens que tu es gonflé, orgueilleux, tout le temps je parle, tu m'envoies chier. Le jour où l'opportunité arrive, même s'il y a des profils à gagner, il faut vous aider à qui a vous aider. Il faut y avoir un profil à gagner. Alléluia. Il est vivant. Ah oui, l'humilité précède la gloire. Parce que tu peux aussi donner un travail envers une personne qui est gonflée et il va pour salir ta réputation. Et toi tu blagues. Il y a des gens, tu lui donnes le travail. Il arrive là-bas, c'est fini pour toi. Hein? Qu'est-ce que ça c'est? T'as le frère. Il caille pour vous maman. Eh papa, as-tu pesé la bouteille à la gamoué? Quoi, il caille pour me montre ceux qui t'ont lancé. On va mettre la poisson filmée. Donc on va mettre double fois. Donc les caillards vont filmer. Bon, t'es connu. Yo, on a déjà les caillards vont filmer, bah t'es comme on. Soit t'as ça les caillards, soit t'as ça poisson filmé. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Jusqu'au point où il est là, il dort, il se réveille. Mais il ne fait absolument rien qui peut avantager la maison. Il y a des enfants aussi comme ça. Chez moi déjà, il y a déjà en tout cas, félicitations. Parce que Ngana Sakanakate. N'importe comment dans qui moi dans le poisson et la simananga ko la liga toi qui les bela eka. Donc je savais déjà comment préparer. Donc il sale Dios nous a ça. Donc ils m'ont fait dire quand nous a mon sale bakale il doit parce qu'un zam de mugen bien kana bamba. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? L'humilité peut sortir de la personne de
de l'argent, des choses qu'il y a un canissable pour passer. L'humilité que tu vois. En vidéo, on dit foot que malice pour nous couver. Celui qui est respectueux, celui qui est humble, c'est celui qui mange ma Bible à ma part. C'est-à-dire qu'une personne reçoit les choses des hommes parce qu'en lui, quand on voit, on constate qu'il a quelque chose d'exceptionnel, qui est l'humilité. Et quand la personne a besoin de partager, il fouille la personne. Il y a des gens devant lui qui lui disent cherchez-moi un tel. Yes. Même nous sommes là, cherchez-moi un tel. Pourquoi chercher un tel? Parce qu'un tel a des qualités que vous n'avez pas. Voilà pourquoi sois humble. Le pasteur est en train de m'aller faire la serpente, tu viens m'avoir la poche. Bonjour pasteur, ça va? Oui, ça va? Oui, alors pasteur, je suis encore là, je prends quelqu'un. Mais quand ma mère est à vous. Alléluia. Ici à l'église, quel que soit ton rang, ici là, tu es un serviteur ou servante. Amen. Quand tu arrives ici, moi ici là, j'ai été établi comme étant directeur. Il y a un patron directeur général qui est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un boss des boss que nous adorons qui est le Christ. Yes. Donc respecte la hiérarchie. Alléluia. C'est ça. Et le peuple respecté, c'est celui qui a l'humilité. Partout tu vas voir dans la Bible, l'humilité accompagne toujours de quelque chose. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité, bien aimé. Tu ne peux pas vivre avec une personne qui a des côtés et tu sais qu'il a des positions. Je ne te dis pas d'être hypocrite. Je ne te dis pas aussi d'être un menteur, parce qu'il y a des gens qui font des choses juste parce qu'ils savent qu'il est en bas et l'autre en haut. Le jour où il y a des bons, ça vient là-bas que quand ça va battre un bon. Alors ça va finir. Moi je suis sûr que je suis mais je vais parce que billet a beaucoup d'humilité, puisque je ne m'en souviens pas. Moi je suis Amen. Et à la batou. Bakansa que basoa déjà billet ya gloire. On soit billetté. Au trop aux amayens, tu pries du matin jusqu'au soir. Rakabashikara. Reya bobo. Frère, soeur, tu ne vas pas parce que tu n'as pas le ticket. Pour rentrer dans la gloire, il faudrait que tu aies le ticket. Le ticket, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, celui qui a la gare, quand tu vas voir bien d'ailleurs, à mon orgueil, le Bouddha, habité. Yo, zala la siba, moto yaki. Aku. Soko fâché pour tabola na makolo koma te parce que ça nzela mulai. Amen. Nzela wana batambola na makolo te soko décido que ne bozongwa na makolo. Etalio. Maintenant ezana nzela ona koki pe ko conseiller. Oyi nzela ya na la gare. Obeka na moi système moko. Moi tu vas moko kuna c'est bon. Mais sauf que tabola wana moi, comme Moulaï, et Kosu qui sont dans cela, 5 ans de succès à coup, à l'époque, et la symbolique est l'autre côté. Alléluia. Donc il y a 3 points dans l'humilité. Il y a le billet pour accéder à la gloire. Il y a celui qui décide d'aller à pied, celui-là c'est celui qui est foutu. Parce que lui, il est non seulement orgueilleux, il a tout. Et il y a des ambitieux. C'est-à-dire quand il trouve qu'il ne peut pas avec l'humilité, quand il se retire, il ne peut pas comme ça. Il doit maintenant aller chercher la gloire quelque part. Voilà, c'est même les paroles qui déclarent ces hommes-là. Au lieu de tout chemin mène à Rome. Frère, ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. Et alors, et comment la Bible dit? Comment tout chemin mène à Rome? Ce n'est pas vrai. L'humilité, bien-aimé. Sois humble. Amen. Dans ton langage, sois humble. Dans ton regard, sois humble. J'étais là. J'ai un frère qui a fait un business. Et c'était moi le responsable pour la choix. Quand on regarde dans la mode déjà au figure, la vie a des frères polis.
Il y a des donc la salle il y a des qui est poli. Donc dans le langage, tac, 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 tac. Et la bali au sein de la vie, yoyak. Pourquoi? Parce que Namout, Naomo a déjà. Sachez que l'homme, que même Dieu a mandaté, regarde pas au cœur, mais il regarde par l'apparence. Vrai ou faux? Ouais. Tu vas me dire le contraire. Tu vas dire, pasteur ami, tu es charnel. Samuel était charnel. Hein? Samuel l'a vu. Il a vu le beau garçon. Gabarit dit c'est celui-là. Mais Dieu a vu le cœur. Pourquoi? Parce qu'en David, il y avait l'humilité. Amen. Mais moi aussi, je suis une personne. Il y a de l'orgueil qui se fait voir. Il y a des gens qui sont comme des tortues. Ils se cachent la carte à carapace. Mais si tu es vigilant, il y a que ma ciel la carte à carapace. Il y a ça que mon check dans le fond. Il y a ça là sur le fond. Et moi, je connais tout le monde ici. Il y a la sauce, il y a la spiritualité dans la sauce à physique. Je sais que celui-là est pourri. Je sais que celui-là est. Donc, vous savez, il y a comme ça bien. Si vous avez une télé, vous avez votre bébé, vous sur la télé. Parce que je vous connais par rapport à vos réactions, par rapport à votre façon de faire. Et donc, l'homme, quand il donne, l'homme donne ce qu'il a. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui font semblant d'être humble pendant un mois. Parce qu'il y a 2 semaines. Avant comme la 3e semaine, là, donc, il y a même un signe là. Il y a même des gens qui parlent même plus loin. Ah, il fallait que finisse au même 6 mois ou il y a une année. Pour que les gens il faut que les pays voient, mais il y a 6 mois. Alléluia. Amen. Sois humble. L'humilité fait appel à des bonnes choses. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas bénis parce qu'il est intelligent. Non. C'est parce qu'il est humble. Et je vous ai dit que la plupart des grands de ce monde, même s'ils ont donné leur âme au diable, mais ils ont fini par accéder à la position parce qu'il y avait l'humilité. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare sur toi ce matin que tu sois humble. Afin que l'humilité qui est le billet qui t'emmène au pays de la gloire soit ton partage. Et si tu es humble, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières devant toi. Yes. Celui qui a payé son billet correctement, il ne peut pas avoir des obstacles dans la route. Pourquoi? Parce que le billet qu'il a payé, est un billet à fauter, mais est un billet normal. Que l'humilité qui précède à la gloire puisse te localiser ce matin au nom de et que tu arrives à cette gloire. Acclame pour le Seigneur. Et nous allons finir. On a le 5e point qui est l'intégrité. Le 5e point, l'intégrité. Alléluia. David était sorte, certes pévaleur, mais David était un homme intègre. Alléluia. Tu ne peux pas monter si tu n'es pas intègre. Parce que Dieu aime les hommes intègres. Tu peux pas être perplexe. On ne connaît pas ta position. Alléluia. Il est vivant. Quand une personne est intègre, le diable ne peut pas te juger. Et il ne peut pas te faire tomber. Parce que ton intégrité va te garder debout. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Les qualités que je te donne, c'est les qualités de David. David était un homme intègre. Il est vivant. Il est ressuscité. Il était un homme intègre. Pas intègre de Burkina Faso, mais intègre. Ça dit c'était une personne. Hein? Voilà. C'est même ça.
Mais aujourd'hui, pour croiser même des chrétiens intègres, et comme ils passent. Le chrétien ne se fait même pas confiance lui-même. Alléluia. Oui. Est-ce que tu es intègre? Toi aussi tu es intègre. Est-ce que toi aussi tu es un débat avec chrétien quand on a intègre? Au fond, les personnes vont dire oh. On dit, mais est-ce que ça c'est juste? Mais pourquoi David a expérimenté l'intégrité? Alléluia. Il est vivant. Le 6e point. David a utilisé le pardon. Dis avec moi le pardon. Le pardon. David savait demander pardon et il savait aussi comment pardonner. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas et qui ne demandent pas pardon. Comment tu veux qu'une grâce permanente soit sur toi? Alléluia. Quand il y a des gens qui posent, il y avait un petit de femme. Et si vous allez dans le là, vous ne pouvez pas avoir un mot. Au sein du camp, pour on sait pardon. Vous que ça va ma chérie là. Il y a vous demander pardon. Tu es qui? Il y a aussi un malade soigné. L'un qui quoi? Moi, il y a une chose qui est là. Si nous avons des risques, il est là. Il y a le pongi, la soupe, il y a des gens même qui dorment, ils dorment en partant aujourd'hui, la fonte. Alléluia. Donc tout de toi, tu n'as rien à contribuer à l'intérieur. Ta propre vie, tu as contribué quoi? Qu'est-ce que tu as contribué? Si la manière, ma poisson de ton manière, car il me faut déjà la grâce. Apprends à pardonner. Apprends aussi à demander pardon. Quand on a commencé avec maman Félie, toute fois qu'elle faisait quelque chose que je dis là, elle dit, nous on est comme ça. Je suis comme mon père. Tous les jours c'était, je suis comme mon père. Mon père ne se rabaissait pas n'importe comment, mais son gars ça le choisit. Mon gars l'a fait façon de se rabaisser. Alléluia. Je suis comme mon père. Notre papa, il se rabaissait pas n'importe comment. Je dis, hey, votre papa, ici là, c'est moi. Et j'ai commencé à faire monter ce qu'on appelle une discipline générale. Na comment écoute on a des gestes, sinon à l'égard de ça, la discipline générale. Alléluia. Et puisqu'il y avait l'amour, discipline générale et discipliné m'a fait. Papa, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. La petite charisme. Est-ce que tu as compris ce que tu as fait? Au fond de moi, je dis Seigneur, merci. Alléluia. Amour. Depuis qu'on a des moments à démoner, papa, je te demande pardon. Tu es mon mari. Pardonne-moi. Le pardon. Le pardon crée de l'espace pour la grâce. Il y a des gens qui n'ont plus d'espace parce que la grâce ne peut plus venir. La grâce doit s'installer. Alléluia. Yo suis mon thème alors au Dieu bela bidon. Yo que dans la porte dans la chambre chambre salon au côté dans salon. Quand la fauteuil maman canapé et puis là maman va souffrir de la maille. Va la pose à page. Papa maille na mo sakanté. Au moins 75 bidons dans salon. Pas on comprend ça mais on reprend mon mandégué. Yo que bela babilamba kana. Donc ça dit à tianda bumiloko kala faute ça la c'est comme toi aujourd'hui. Tu as des rancunes de 1900 de 2000 que tu gardes dans ton cœur
Et la grâce n'a plus de place pour s'installer. Ce matin, apprends à pardonner. Et pardonne aussi. Alléluia. Demande aussi pardon. Amen. Parce que c'est ça. La Bible dit que celui qui pardonne obtient grâce auprès de qui? Mais voilà, tu ne peux pas être pardonné si tu n'as pas pardonné. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Christ nous apprend à prier, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc apprends à pardonner et apprends aussi à demander pardon. Moumouka Salave va vous demander pardon. Yo Anan. Ouais, non côté. Alléluia. Tu n'es rien, bien-aimé. Si on peut AVC on yo sur ma bossa de là. Avant qu'on fasse AVC pas ma bossa de l'oignon. Moi j'ai vu ça. Un homme, un plein homme gabarit qui toque, un serviteur de Dieu. Et pour ça, AVC, moi, ça joue encore. Ngai on a mon chocolat. Azone dans chocolat. Mais un homme réputé, reconnu. Alors qu'il y a un brassage au côté de la carte, ça va ministre. À côté de son protocole. Parce qu'il y a dans ça un travail. Mais mon polo AVC, il y a qui. Ma pauvre ça va servir, c'est ça la chose. Ma polo rien. Donc, talent binga mobile. Dans son nom, on a dans son chocolat. Donc, dans sa bassine, ils ne se rendent pas compte dans sa bassine. Et j'ai pu supporter, laver, nettoyer cette personne. Aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce à Zotambola, à Bani Kotam. Et tant que la position faiblesse, je n'ai pas ma promesse. Papa m'a mis, on t'a volé la moto. Je te promets que je vais t'acheter la moto dès que je vais guérir. Depuis à guérir, rien. Moto, je suis sur la sauverie la moto de la place. Les lotants de vous, ça va, fils? Allez, qui? Ça va? Il y a la moto. Ça va, grâce, ça va. Dans ce moment-là, on a tout. La gomme, ça va? Ça va? Voilà pourquoi, pardon. Pas pour que la personne te rende honte, mais pardonne parce que c'est ton devoir. Alléluia. Pardon. Lave ton cœur parce que ton cœur a de l'espace. Et cet espace est réservé pour une grâce spéciale. Yes. Et quand la grâce permanente est dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as plus de frontières. Partout où tu passes, tu es béni. Parce que tu n'as pas de pensée. Qu'est-ce qui peut te retenir? Qu'est-ce qui peut te condamner? Alléluia. Quand ta conscience veut venir dire non, mais tu as des problèmes avec le thème. Non, moi je l'avais déjà pardonné. À où? À ta part qu'on fait. Ok. Voilà pourquoi apprends à pardonner. Et apprends aussi à demander pardon. Parce que tu n'es rien. Je répète encore. Ici, là, tous ici, nous sommes rien. D'après ce que le point K1, AVC. Ce qui est pas, c'est fini. Alléluia. Dans à l'hôpital, je crois que papa peut le savoir. Il y avait un homme là, un bel homme, gabarit. Cet homme-là était là, sur le lit. Il n'y avait personne même pour le nettoyer. Ce n'était pas ma famille. Personne. Il n'avait que sa fille. Et sa fille ne pouvait pas la soulever parce qu'elle m'a dit au local là-bas, papa Zéli pour lui. Et quand je rentre, je vois le gars, je le soulève, un côté et la peau, assis dans la boîte qui touche la chocolier. Et la tienne est pour lui, est-ce que tu peux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Il a reçu le Seigneur et le lendemain soir, il est mort, il est parti. Donc c'est pour te dire, bien aimé, dans la vie, ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse. Tu n'es rien. Je te rassure encore que tu n'es rien. Si tu veux faire ça, le jour où ça va descendre, tu n'auras plus la possibilité de monter. Sois humble. Que ce soit à l'église, au lieu de travail, dans la famille, dans tes relations, dans ton foyer. Sois humble. Efface-toi pour que Dieu puisse te faire apparaître. Dans les départements,
efface-toi. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu dois dire que Nga Nazanga. Le jour où tu vas dire Nga Nazanga sans la permission de la grâce, il va t'effacer. Et quand le Seigneur t'efface, va demander à Saoul, il était oublié. Israël ne chantait plus pour lui depuis que la grâce avait quitté Saoul. On disait toujours, David a tué 10 000. Et avec Saoul, on disait, Saoul a tué 1000. C'est-à-dire que Dieu, quand il te retire la grâce, partout tu passes, humiliation, humiliation. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Parce que tu penses que l'humilité c'est l'humiliation. Non. Il y a l'humilité et l'humiliation. Quand tu as l'humilité, l'humiliation ne peut plus venir. Mais si tu n'as pas l'humilité, l'humiliation viendra. Et il va prendre la place. Partout tu vas passer, on va cracher sur toi. Alléluia. Tu n'es rien. Apprends à pardonner et apprends à demander pardon. Et c'était ça la force de David. Toi, tu as quoi? Tu es roi. Tu diriges Israël, toi. Hein? Tu as des conseillers. Voilà dit. Osama Papou. Apprenez à se rabaisser. Dans tous les départements de cette église, quand vous remarquez que la personne est orgueilleuse ou orgueilleuse, mettez à l'écart. Parce qu'ici, là, ce qui prie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a l'esprit de l'humilité. Même dans la chorale, si tu sens qu'un frère ou une soeur est orgueilleux ou orgueilleuse, on mène là. Afin dans la foule. Parce que nous ne pouvons pas te garder parce que tu chantes bien ou parce que tu joues bien au piano et tu es orgueilleux et à cause de toi, les gens sont attristés. Ça non. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas accepter ça. Christ, lui qui est au top, il a peur d'être l'occasion de chute de Jean-Baptiste. Combien ici sont des occasions de chute de beaucoup de personnes dans les églises? Après vous allez dire non, papa m'a mis elle seulement et elle. J'aime tout le monde, sauf les orgueilleux. Tu es gonflé, je te mets à l'écart. Tu es fantard, je te mets à l'écart. Mais si vous constatez en tant que responsable du département, mais Ezala Awa Nicolas Chien, modération, interne est gonflé, il est orgueilleux, tout lien dans l'écart. Le ciel ne tombera pas. Pour ne pas que ma servante l'occasion de chute sa mère. Sinon, sous la boule, tu vas pécher. Et il y a des animaux de pépère. Et c'est pareil pour tout le monde. Celui qui veut être avec moi pour servir l'Éternel soit humble. Parce que moi, je ne suis pas orgueilleux. Et je prie tous les jours que le Seigneur m'enlève l'orgueil. Et toi, tu viens m'ajouter encore ça. Je ne veux pas. Donc ça, pour pas c'est la vie. La chorale, pour constater que le cancer est pourri. Au juillet, regarde, il y a des anciens et des diables. Sauf au moins que vous voyez dans la parole Bernard, vous voyez pas il y a ancien, vous voyez pas il y a diable, pour exposer le problème. Même si il y a que maman Christophe, il faut dire. Le zone a ok qui s'adresse. Que le Seigneur te bénisse. Et enfin, le dernier point, le 7e point, qui a fait de David un homme exceptionnel. Dis avec moi l'adoration envers Dieu. L'adoration envers Dieu. David avait des qualités exceptionnelles. Mais ce qui est la qualité où David a travaillé pour Tikate, il y avait toujours ça, c'est l'adoration. Alléluia. David adorait l'Éternel. Il avait des paroles pour adorer l'Éternel. Tu lis aujourd'hui le livre des psaumes parce que David avait toujours des paroles pour adorer l'Éternel. Il se lève un matin et dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelles sont les paroles que toi tu adores l'Éternel? Tu te remets, tu dis seulement Seigneur merci parce que tu m'as réveillé. Amen, amen. Et le temps d'adorer. L'adoration ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement faire les louanges.
L'adoration, c'est de dire à Dieu, Seigneur, bien que je n'ai pas de nom à te donner, mais Seigneur, j'utilise les noms qu'on t'a déjà donnés. Tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, tu es le Créateur. Si je respire aujourd'hui, c'est toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. C'est-à-dire, tu prends le temps de lui donner sa place. Mais quelle est ta prière le matin? Seigneur, comment ça la matin? Dans la boucle, ma boque, piaka. Nzambe kanisa ngai. Ah, Nzambe touche vanité, manazo atame moi 5000 te. Alléluia. Kocha chari avant beauté. Alléluia. Adore l'Éternel. David pouvait arriver au point de danser. Il roule par terre. Sa femme dit, mais David, est-ce que n'est que sa femme David? La femme savait qui était David, mais elle ne savait pas d'où venait David. Ce qui nous tue aujourd'hui, parce que nous voyons ce que Dieu a fait, mais nous ne voyons pas la source qui est Dieu. Voilà pourquoi frère Patrice dit, toute adoration doit venir à l'Éternel, pas aux gens. Tu dis merci à l'homme et tu dis à Dieu, Seigneur, merci. Parce que si tu n'avais pas touché le cœur de Daniel, je ne vais pas être payé. Si tu n'avais pas touché le cœur de Gaga, je ne vais pas être payé. Donc si Daniel t'a payé, parce que Dieu a touché son cœur, la Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Apprends à adorer l'Éternel. Le fait d'adorer l'Éternel tous les jours, la grâce restera sur toi. Parce que la grâce aime qu'on adore. Est-ce que quelqu'un comprend? Une fois la grâce voulait être adorée au nom d'Hosanna. Il a regardé, il dit allez là-bas, prenez. Si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Et quand les gens sont partis, ils ont récupéré. Est-ce qu'il y avait que ça comme Vanessa? Il y en avait beaucoup dans toute Israël. Mais Christ a choisi ça. Pourquoi? Pour donner de la valeur. Et quand il rentrait, on criait Hosanna et lui ne marchait pas sur les pas. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur t'utilise. Et qu'il rentre avec toi pour crier Hosanna. Et que tu saisisses cette opportunité. Une grâce permanente sur toi. Au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je déclare sur toi qu'une grâce permanente soit sur toi. Partout où tu vas fouler les pointes de pied, que tu ne réfléchisses plus comment ce que tu vas obtenir, mais puisque tu as la confiance totale envers ce Dieu, et que cette grâce permanente te localise. Peu importe les situations que tu peux croiser, ça ne voudrait pas dire que David n'avait pas croisé des situations. Mais David avait une grâce qui pouvait le permettre d'avoir des victoires. C'est de cette grâce que je te parle. Et cette grâce s'obtient avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, ça veut dire que la grâce t'accompagne. Qu'une grâce permanente soit sur toi au nom de Jésus. Je déclare sur toi ce matin que cette grâce t'emmènera loin. Cette grâce t'emmènera au-delà même de tes pensées, au-delà même de tes projets. Alléluia. Qu'une grâce permanente soit sur toi, maman fidèle. Je te consacre pour cette dimanche. Pour avoir la victoire partout, tu vas